Une histoire racontée par le baobab. Noura, la fille que tout le monde enviait. Noura avait 19 ans. Belle, drôle, stylée, elle était devenue une petite célébrité sur les réseaux. Chaque jour, elle postait ses tenues, ses routines beauté, ses sorties dans les lieux les plus branchés d'Abidjan. Les gens l'aimaient, les marques la contactaient. Elle avait même arrêté l'école pour se consacrer à sa carrière. Sa mère s'inquiétait, mais Noura disait toujours « Maman, je vais réussir. Je vais devenir quelqu'un. » Un jour, elle reçut une invitation étrange. Gala privé des influenceurs, invité spécial, Noura. L'invitation venait d'un compte sans photo, sans bio. Mais c'était signé par la maison XYN. Une marque de luxe très secrète, que personne n'avait jamais vue en boutique, mais que certaines stars portaient parfois, mystérieusement. Noura, flattée, accepta. La soirée se passa dans une villa magnifique. Tout le monde était bien habillé. Champagne, caméra, projecteur. Mais une femme se démarquait, grande, élégante, habillée en rouge. Elle portait des lunettes sombres et appelait Noura doucement. « Toi, viens par ici. Tu es spéciale. » Elle se présentait sous le nom de Maria. Sans un mot de plus, Maria lui tendit un sac rouge. « C'est pour toi. Il n'en existe qu'un seul au monde. Tu ne l'as pas reçu, tu l'as mérité. » Noura, émue, remercia 1000 fois. Le sac était magnifique, rouge bordeaux profond, avec un cadenas doré en forme de serpent. Lorsqu'elle le toucha, un frisson lui parcourut l'échine. Mais elle sourit. « C'est le prix du luxe, pensait-elle. » Le lendemain, Noura posta une photo avec le sac. Boum! 150 000 j'aime. Des commentaires en masse. Des marques voulaient collaborer. Une star ivoirienne l'identifia même en story. En 3 jours, elle devint virale. Les portes s'ouvraient toutes seules. Elle reçut un iPhone 16, un contrat avec une chaîne de télé, même un appartement offert par un fan riche. Sa vie s'envolait, mais elle remarqua une chose, le sac rouge revenait toujours à elle. Même si elle le posait dans un coin, il apparaissait sur son lit. Si elle le laissait chez quelqu'un, elle le retrouvait devant sa porte. « Trop bizarre, disait-elle en riant. Peut-être qu'il m'aime trop. Mais ce sac n'aimait personne. Il possédait. Au bout de 2 semaines, les choses changèrent. Un soir, Noura vit une ombre dans le noir. Elle se retourna. Une autre nuit, elle entendit un chuchotement sortir du sac. « Donne-moi ce que tu aimes le plus. » Elle pensa devenir folle, mais chaque fois qu'elle tentait de jeter ou brûler le sac, il revenait. Toujours plus proche. Parfois posé à ses pieds pendant son sommeil. Elle parla à sa mère qui l'envoya chez un guérisseur. Celui-ci, en touchant le sac, hurla et tomba dans les pommes. « Ce sac n'est pas un objet. C'est un contrat. Tu l'as accepté. Tu dois payer. » Une nuit, le sac s'ouvrit tout seul. À l'intérieur, il y avait une photo. Celle de sa petite sœur Judith. Et un mot, elle ou toi. Noura cria, courut réveiller sa mère. Mais Judith était déjà en convulsion, les yeux blancs, tremblant dans son sommeil. C'était ça le prix, chaque succès exigeait un sacrifice. Et plus elle brillait, plus quelqu'un devait s'éteindre autour d'elle. Elle tenta de contacter la femme en rouge, mais le compte avait disparu. Les marques qui la suivaient aussi. Elle devint invisible puis malade. Son corps se couvrait de taches noires. Et le sac toujours là, toujours ouvert. Noura décida de tout abandonner. Elle se coupa des réseaux, vendit tous ses biens, retourna dans son village natal. Mais même là, le sac la suivait. Alors une nuit, elle partit seule dans la forêt sacrée. Elle creusa un trou profond, posa le sac dedans, versa du sel, du charbon, et récita une prière apprise d'un ancien marabout. Mais avant de refermer la terre, elle entendit une voix sortir du sac. « Ce que tu acceptes, tu ne peux pas le rendre, sauf si tu proposes quelqu'un d'autre à ta place. » Elle hésita. Puis elle pensa à une influenceuse rivale, Amina, une fille jalouse qui l'avait toujours critiquée. « Elle saura gérer, dit-elle. » Et elle mit une photo d'elle dans le sac. Le lendemain, Noura se réveilla libre. Mais cette même nuit, Amina perdit toute sa famille dans un incendie. Et le sac rouge apparut devant sa porte. Le sac rouge circule toujours. Il choisit ses victimes parmi les avides, les impatients, ceux qui veulent briller sans payer le prix. C'est un pacte, mais le diable ne signe jamais de contrat à l'encre noire. Il signe avec des cadeaux. Si un jour on t'offre quelque chose trop beau pour être vrai, souviens-toi. Ce que tu acceptes, tu ne peux plus le rendre. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies racontées par le baobab. Like pour soutenir la vérité qui dérange. Comment as-tu déjà vu un sac qu'on ne pouvait pas rendre? Partage pour peut-être sauver quelqu'un.